Une réclamation est reçue concernant un flacon contenant des particules visibles. Aucune enquête formelle n'a été ouverte et le client n'a reçu qu'une réponse générique. Ça veut dire que le client, vous avez livré le lot à un client et pendant qu'il vérifie le lot, bien qu'il sert un autre client, il se rend compte qu'il trouve un flacon qui a des particules visibles. Il vous informe, il informe la société. Bon, la personne qui prend le téléphone, peut-être une secrétaire ou je ne sais pas qui, il dit, ah ok, d'accord, je vais voir, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Hein. Mettez ça à côté. Est-ce que les autres ont les particules? Non, ok, d'accord, mettez ça à côté et on va voir ce qui s'est passé. Basta, c'est fini. Quand ça remonte vers vous, le responsable, vous analysez. Quelle est votre analyse? Ici, manquement au processus de gestion des réclamations. Aucune traçabilité de l'investigation, ni une action corrective ou préventive. Risque réglementaire et image de l'entreprise dégradée. Ça, c'est l'analyse que vous faites directement. L'analyse que vous faites directement, c'est que quand ça remonte à votre niveau, il y a un problème. Pourquoi l'information n'a pas été divulguée? Pourquoi l'information n'a pas été notée? Pourquoi il n'y a pas une traçabilité? Pourquoi il n'y a pas eu investigation à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des analyses, toutes les analyses, je ne vais pas les mettre ici. Il y a des analyses que vous pouvez aussi développer. À la suite, je vais vous montrer comment, par quels moyens vous pouvez sortir des réponses à un certain questionnement. Comment vous pouvez amener, quelle question peut vous amener à trouver une analyse complète sur une non-conformité. Au fur et à mesure, on va vous dire, ne voyez pas qu'à on va arriver là-bas, on va vous dire comment établir une fiche de non-conformité, comment mener une action, des actions correctives, des actions préventives. Je vous ai dit qu'on y va progressivement à travers les cas. Voilà une analyse qu'on a faite. L'information est venue vers vous peut-être 4 ou 5 jours avant. Après, qu'est-ce que vous avez comme analyse? Processus de gestion des réclamations. Toutes les entreprises pharmaceutiques qui ont un certificat BPF ont des procédures de gestion des réclamations, des retours et tout. À ce niveau, il y a un manquement à ce processus. Il n'y a aucune traçabilité de l'investigation. Le risque qualité, c'est quoi? L'image de l'entreprise peut être dégradée, le produit peut être rappelé, l'usine peut être suspendue parce que le produit peut avoir un impact négatif sur le patient, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Élaborer une procédure claire de traitement des réclamations. Si elle n'existe pas, ce qui est une erreur grave parce que sinon cette usine ne fonctionnerait pas, non, ne devrait pas fonctionner. Former des équipes à la gestion de la qualité de la relation client. Mettre en place un registre centralisé avec suivi des cas. En principe, dans une usine pharmaceutique, il faut des gens vraiment formés. Commencez par former ceux qui sont en liaison avec le client, c'est-à-dire les réceptionnistes et tout, qui doivent être formés à la politique de la maison. Généralement, on les prend, on les met là, on ne leur dit pas ce qu'il faut faire. Alors, ils vont, souvent, c'est des jeunes dames qui n'ont aucune information sur l'impact que leur réponse peut avoir sur la qualité du produit, que leur réponse peut avoir sur la vie de l'entreprise. Il faut les former. Ici, nous fabriquons des médicaments. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Je suis souvent dans des entreprises où il y a des formations. Je ne vois jamais des secrétaires venir à la formation. La formation se limite uniquement aux opérateurs de production et de conditionnement. Non. Appelez-les, dites-leur,
Faites un plan de formation. Dites au secrétaire, lorsqu'on appelle pour tel problème, transférez l'appel à telle personne. Oui. Si c'est pour un problème de médicament, transférez l'appel à telle personne. Cette personne saura comment faire. Il y a toujours, mettez en place un registre. C'est pour ça que j'ai dit que le papier va toujours exister. Mettez en place un registre, notez ce que l'interlocuteur vous a dit et procédez à une investigation claire. Dans ce contexte, il y a des particules qu'on a observées dans un flacon. On appelle l'usine en question. C'est normal, le client va appeler pour réclamer. Alors, la secrétaire qui reçoit l'appel, formez la secrétaire, dites-lui, s'il y a un appel concernant le produit, concernant un problème de produit, transférez l'appel à telle personne en assurance qualité. Cette personne va donc écouter le client, relever le problème, poser des questions sur le dossier, le produit, le numéro de lot, la date d'opération et tout. Alors, vous pouvez aussi vous déplacer, aller voir comment le produit est stocké de l'autre côté. J'ai dit hier que l'usine qui fabrique est toujours responsable de la qualité du produit. Ça fait partie de l'investigation. Revenez voir vos échantillons que vous avez vous avez gardés. Rentrez dans la documentation. Regardez le processus de fabrication, comment il s'est déroulé. Voilà ce qu'on appelle l'investigation. Et alors, ce qui est évident, vous allez trouver ce qui s'est passé. Interrogez les opérateurs, vous les connaissez. Le dossier est clair, rempli, traité et gardé. Voilà un peu ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Le client est très sensible. C'est un maillon très sensible de la chaîne de production. Conservez d'abord l'information entre vous. Dites au client, OK, gardez ça pour vous, nous allons investiguer et on va trouver une solution ensemble. Avant que cela ne soit divulgué, si vous trouvez que c'est un problème qui concerne tout le lot, alors il y a une procédure de rappel de lot. C'est une procédure normale en industrie pharmaceutique. Lorsque vous trouvez qu'il y a des problèmes entre-temps, vous pouvez rappeler le lot. Il y a des conditions de rappel de lot. Donc, voilà un deuxième cas